dur, c'est de faire quand t'as pas envie. Et comment tu fais ? Je fais, j'exécute. Dans la vie, tu fais pas que ce que tu as envie de faire, tu fais ce que tu dois faire. Ça, c'est la grande différence entre ceux qui veulent réussir et ceux qui réussissent. Parfois, je me plains, souvent, je me plains, t'en connais un rayon, mais le job, il est fait. Quelle est la plus grosse anecdote ? Je peux dire un truc. Vous ne devez pas douter à cause des autres. Vous devez rester concentré sur vos objectifs. Et si vous sentez que c'est quelque chose d'aligné avec ce que vous êtes, foncez, quitte à vous mettre le reste du monde à dos. Vous pouvez être le seul à avoir raison. Ça ne sert à rien de savoir si on ne met pas en pratique. Ouais. Ça ne sert à rien de connaître si on n'a pas un plan d'action concret. Sinon, on fait de la philosophie. Tente la chose et tu verras le bénéfice derrière, il est extraordinaire. Il faut se mettre inconfortable. Il y a une solution pour tout. Et si tu n'as pas de solution, en règle générale, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est beau la performance, mais quand elle est mise au service d'un vrai système de valeurs, c'est encore plus grand en fait. En fait, dans les moments difficiles, où il faut cranter, où il faut faire la différence, ça ne se fait pas dans les choses que tu as envie de faire. Ça se fait dans les choses que tu n'avais pas envie de faire et sur lesquelles tu es allé à fond, quoi. Il ne court pas derrière l'argent parce qu'il court plus vite que toi. Cours à faire des grandes choses, l'argent est une conséquence. L'excellence, ça payera toujours. C'est faire les efforts quand il faut faire les efforts et pas quand tu as décidé de les faire. Soyez votre propre modèle. Soyez le modèle que vous auriez aimé avoir. La maîtrise, c'est pouvoir traverser, être en capacité d'avoir cette souplesse de soi pour traverser les épreuves de la vie. Et toutes les personnes qui veulent tout contrôler, la seule chose qu'ils rencontrent, tu sais ce que c'est ? C'est le sentiment d'impuissance. L'accomplissement, la victoire se réside aussi dans des petites choses. C'est les petites victoires, les petits accomplissements, empilés les uns sur les autres qui peuvent former des grandes victoires. Quand tu apprends à aimer les choses de ton passé que tu rejettes et que tu détestes, tu t'en libères. Ta boîte n'est que l'extension de qui tu es. Ce que tu perçois de toi n'est qu'une image de ton conditionnement. Les limites que tu as dans ta boîte, elles sont liées aux limites que tu as dans ta tête. Une idée n'est pas un business. Le business doit faire l'argent. Donc il faut comprendre la psychologie de l'acheteur, le contexte de l'acheteur, les conditions d'achat. Si on ne part pas de là, le produit qu'on conçoit n'ira pas trouver cette personne. Sois fier de toi, mec, t'as essayé. Ouais. T'as essayé. Les plus grosses réussites, elles ont foiré. Apprenez à faire des concessions. Apprenez à donner plus que vous ne le pouvez pour atteindre votre objectif. Moi, j'ai pas de talent. Le seul talent que j'ai, c'est que je lâche pas l'affaire. Une très bonne compétence à travailler pour un entrepreneur, c'est d'être le plus possible confortable dans l'inconfort. Tu l'es jamais parce que le principe de l'inconfort, c'est d'être inconfortable. Si tu ne fais pas ça, tu peux pas scaler. Le véritable exercice de vie, c'est de vivre en accord avec soi chaque instant. La réponse à la critique, c'est l'excellence. La réponse à la critique, c'est bosse encore plus. Fais taire les critiques, pas par tes réponses. Fais taire les critiques par tes résultats. Même quand tu foires, t'inspires les gens et t'inspires les gens que t'aimes. Donc il n'y a rien à perdre. Des fois, il suffit d'une rencontre pour débloquer énormément de choses. Parce qu'on a osé être différent. La meilleure manière d'avancer, c'est d'agir. T'es dans la merde, ne réfléchis pas, fais quelque chose. T'as un problème, ne réfléchis pas, il faut agir. Le déclic, je sais pas, mais en fait, une chose est sûre, c'est que on n'a qu'une seule vie. Et elle est faite pour être vécue à son maximum. Vous ne serez jamais trop. Soyez juste vous-même et soyez-le à fond. Vraiment. C'est le bonheur, en fait, de pouvoir vivre pleinement sa vie, cette liberté, c'est ce que l'entrepreneuriat offre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné avec Océane de Queiroz juste en face de moi. Je sais rien de cet épisode, je suis juste trop content d'être là parce que déjà, ici, j'en ai fait beaucoup des épisodes. Le podcast Le Déclic est né à Dubaï, là où j'habite depuis maintenant 5 années. Et ça fait 3 ans, 4 ans qu'il existe. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans, Le Déclic. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que c'est le 400e épisode qu'on publie. 400 épisodes. Ça fait 4 fois 100 épisodes. Je ne sais pas si on se rend compte. Quand même, 400, c'est 4 fois 100. C'est énorme. C'est fou. C'est énorme. Je sais que Mehdi a préparé des questions. Qui est Mehdi ? Mehdi, qui est Mehdi ? Est-ce que vous savez qui est Mehdi ? Mettez pause la vidéo si vous savez qui est Mehdi. Parfois, il commente. Il commente presque à chaque fois, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mehdi, c'est le mec derrière
tous les épisodes vidéo depuis le début. Depuis le premier, ça me met la chair de poule. Depuis le premier. Samuel, qui est derrière la caméra, qui a oublié d'éteindre ses notifications, son téléphone qui sonne, mais on l'aime quand même. Samuel, c'est celui qui parfois est derrière la caméra. Donc je cite ton prénom, mon ami, parce que sans toi, il n'y aurait pas les vidéos non plus. Mehdi, merci pour tout ce que tu fais. Sans vous, toutes et tous, et même ceux qui sont aussi pas là dans le studio, toute l'équipe, ça n'existerait pas, mais surtout sans vous qui nous regardez, qui nous écoutez, qui commentez, qui likez, qui mettez 5 étoiles sur les plateformes de streaming préférées, vous qui êtes présents aussi sur YouTube, sous les vidéos, bien sûr, et qui peut-être, vous savez pas, mais on sort chaque semaine, certes les épisodes vidéo qui sont retranscrits en audio, mais aussi des épisodes audio exclusifs, et ce depuis des années maintenant. C'est pour ça qu'on est déjà à 400, on n'a pas fait 400 épisodes vidéo, mais on a fait 400 épisodes en tout, donc à peu près 200 vidéos et 200 audios, plus ou moins, ou peut-être un petit peu plus de vidéos, j'en sais rien. Tout ça pour dire, hyper content d'être là. On m'a juste dit, viens là, pointe-toi à, je sais pas, il est quelle heure, 14h30, 14h30. On a 1 heure ensemble, et visiblement, il y a des questions à poser. Ouais, j'ai pas mal de questions à te poser parce que 400 épisodes, t'en as reçu des invités. Il y a plein de choses que les gens ne sont pas au courant derrière le déclic. On nous pose plein de questions sur les coulisses, comment ça se passe, est-ce qu'il y a eu des moments compliqués. Donc j'ai plein de questions dont tu n'es pas du tout au courant, effectivement. On va avoir l'opportunité de revenir sur pas mal d'épisodes également dans ce montage vidéo. Donc il y aura plein d'extraits des meilleurs épisodes. Alors j'en ai qu'un extrait que j'ai très très bien choisi pour toi, mais dans le montage global, tu auras l'opportunité de le voir, où on a sélectionné pas mal d'éléments. Donc, avant toute chose, parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui arrivent sur le déclic de jour en jour, ils sont de plus en plus nombreux. C'est quoi le déclic pour les personnes qui ne savent pas, qui viennent de nous découvrir, et même toi, comment tu expliques ce qu'est le déclic ? Le déclic, c'est un podcast avant tout, un moment hors du temps d'échange avec un individu qui est soit un entrepreneur, soit un sportif, soit en tout cas quelqu'un qui a fait des choses dans sa vie. Donc par définition, tu entreprends quand tu fais des choses dans ta vie, et qui a eu un ou plusieurs déclics. Mais on en a toujours des déclics, et c'est souvent des éléments déclencheurs, déclics, qui créent des prises de conscience et qui permettent à un individu de faire des choses qu'il n'aurait pas été capable de faire. Et c'est très difficile de réussir à intellectualiser une progression, linéaire. En revanche, on arrive relativement facilement en général identifier quels ont été les points pivots dans sa carrière, dans sa vie, dans sa façon de penser, etc. Et c'est ça, un déclic. Parfois c'est dans la douleur, parfois c'est dans des moments heureux et dans la réussite et des accomplissements. Et l'idée, c'est de réussir avant tout, moi, à chaque fois que je commence un épisode, que ce soit audio ou vidéo, je dis 2 choses à la personne. Et ça, c'est un peu un truc, un petit insight que les gens ne savent pas. Je démarre et je leur dis, bon, tu connais le déclic ou pas, ok. Qu'ils me disent oui ou non, c'est la même chose. Le déclic, il a 2 objectifs. Le premier, mettre en lumière mon invité. Je suis pas ici pour étaler ma science, donner mon avis, te couper la parole, etc. J'ai mes questions et mon but, c'est que tu y répondes et que je te mette en lumière toi et ta boîte. Le deuxième, c'est d'apporter un maximum de valeur à l'audience. Ni plus ni moins. Et l'audience, c'est qui ? Ce sont en général des entrepreneurs. Des gens intéressés par l'entrepreneuriat ou des gens qui entreprennent déjà. On a vraiment de la chance avec le déclic. On n'est pas le podcast le plus écouté de France. On est parmi les podcasts les plus écoutés en France dans la catégorie entrepreneuriat. En revanche, on a une chance inouïe, c'est la qualité des personnes qui nous écoutent. Et on le voit au travers des commentaires, au travers même de certains qui parfois deviennent clients chez entrepreneurs.com aussi. Parce que le déclic existe, peut-être qu'on en parlera, j'en sais rien, mais c'est aussi grâce à entrepreneurs.com. Donc voilà. Et puis, dernier point, le déclic, pour moi, c'est, si je parle vraiment de moi, c'est avant tout un truc qui me fait plaisir. Tu vois, par exemple, sur le déclic, il y a des trucs qui me font moins plaisir en ce moment. Peut-être qu'on en parlera. Et si j'exprime ça et que, tu vois, je t'en parle, toi ou aux équipes, c'est parce qu'en fait, ça doit rester un plaisir. Moi, ça me prend 15 à 18 jours par an de travail. Un jour de travail, pour moi, c'est 8 à 12 heures. Parce que déjà, il y a 12 heures par an où on va être au studio. Ce sont des journées longues. On commence à 7 heures, on finit en général à 20 heures ou 21 heures. Et on est enfermé dans le studio et moi, je suis face à un interlocuteur. J'ai la chance que vous prépariez toutes les questions et que vous sourcez les invités. Il est en train de répondre à toutes les questions. Non, voilà. Non, mais c'est... Mais du coup, voilà. Et tout ça pour dire, c'est que si ça n'est plus un plaisir pour moi, ben, j'arrêterai le déclic. Malgré l'audience, malgré tout, c'est pas mon métier.
Tu vois, mon métier, c'est pas d'interviewer des gens. Même si des fois, j'ai eu la surprise de voir des gens qui pensaient que c'était mon métier, que j'étais journaliste. Beaucoup le pensent. Beaucoup pensent ouais. que tu as que le déclic, et ça, on en parlera aussi par la suite. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a Enfin, et je connais la réponse, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne la connaissent pas, qu'il y a eu un déclic personnel qui t'a poussé à créer le déclic et ce média. Ah bah ouais, j'en ai parlé parfois. Hein. C'est à l'époque où j'habitais à Londres, où j'étais trop sur les réseaux sociaux. C'est moi qui gérais tout de A à Z à ce niveau-là. Hein. On se connaissait pas encore. Et j'ai fait une overdose un peu des réseaux. Je vivais pour partager. Je ne partageais plus ce que je vivais. J'ai souvent dit cette phrase. C'est réel. Donc j'ai complètement déconnecté. C'était vraiment la transition Londres-Dubaï dans ma vie personnelle. Et je me souviendrai toujours, j'avais fait à peu près 6 mois, presque 1 an de pause de réseau. Et j'étais à Bali. Je discutais avec Cédric, qu'on connaît bien du coup, qui est la personne qui s'occupe notamment du marketing chez nous et qui, avant ça, bien sûr, qui a été un associé, mais qui est aussi surtout un ami très, très proche. Très, très proche, fait partie des personnes les plus proches que j'ai. Et donc, je lui dis, ouais, j'en ai marre de ne plus prendre la parole, de ne plus créer de contenu. Je veux créer un truc que j'aime. Et du coup, il me dit, vas-y, viens, on pose les 2 caméras, on discute, on fait un podcast, c'est cool. Puis après, on a fait un 2e épisode, aussi à Bali, avec, je crois que c'était Olivier Roland. D'ailleurs, ce midi, je déjeunais avec un pote, je tourne la tête, je vois Olivier Roland. Trop drôle, hein. Destin. Et on parle de lui maintenant. Donc, tu vois, hyper cool. Et puis après, il y a eu plein d'autres épisodes. Le premier épisode audio qui était un client, mais aussi un entrepreneur que j'admire énormément et que j'apprécie énormément, vraiment humainement un gars génial. Nicolas Markovic, qui a créé un réseau de mandataires immobiliers, LGM Immobilier. Premier épisode audio historique, je m'en souviendrai toujours, parce que c'est le premier. Et je me suis dit non, je prends la décision d'aller vers le chemin que je veux et je sais que je peux y arriver. Et à partir de là, en fait, j'ai tout vendu, j'ai mis sur la table et j'ai dit allez, maintenant, on crée le business, il n'y a pas de plan B, c'est soit ça passe, soit ça passe. Et puis ouais, j'ai repris goût finalement à la création de contenu grâce au déclic. Hein. C'est ce qui m'a rabiboché avec la création de contenu et on sait à quel point c'est important. J'ai un petit truc à te montrer très rapide pour savoir ce que tu en penses. Ok. Ce que j'en pense. À tous, c'est Alec et bienvenue dans c'est le premier épisode, incroyable. Ça fait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et surtout cette intro. Cette vidéo, elle est publiée exceptionnellement sur la chaîne YouTube. Tu vois, d'ailleurs, dans le cadre je du le podcast Putain, j'ai presque les larmes. que j'ai lancé très récemment. Et il y a certaines vidéos que j'avais envie et aussi les possibilités de vous faire en vidéo, enfin certains podcasts en vidéo, de façon à pouvoir avoir la vidéo et c'est parfois aussi beaucoup plus agréable. Putain, je parle pour rien dire là. Hein. L'image en plus du son, même si... Mais je le fais encore. Tu le fais encore. Mais 400 épisodes après, qu'est-ce que ça te fait de voir ça ? Bah, c'est trop bien. Et tu vois, l'intro, elle a changé. L'intro, elle a changé, elle a évolué. Puis bah, c'est exactement ce dont je parlais, tu vois, avec Cédric et tout. Si on regarde la vidéo, à un moment donné, il y a un pote en maillot de bain derrière qui passe. Ah ouais ? Il venait de se lever. Okay. Et il passe derrière, chill, ou je sais pas si on l'a enlevé le truc, mais je crois qu'on l'a laissé sur la chaîne, tu vois. C'était pour dire à quel point il n'y avait pas d'histoire de lumière ou de caméra ou de je sais pas quoi. Mais ça fait trop plaisir. Bah, c'est bien de revoir. Mais attends, mais elle a 10 000 vues cette vidéo ? C'est la vraie vidéo ? Ouais, oui, c'est la vraie vidéo. C'est incroyable. 10 000 vues, ouais. Ouais, je sais pas, 10 000 personnes qui ont regardé ça quand même. Je vous interromps 2 petites secondes parce que j'ai une annonce extrêmement importante dont on est hyper fiers. Vous l'avez peut-être vu passer. Kelly qui m'appelle. Yes Kelly, tu vas bien ? Hey, salut toi, ça va ? Ouais, en pleine forme, nickel. J'étais en train justement de faire une vidéo dans laquelle je leur disais qu'il faut absolument s'inscrire pour Boss Energy, ça va être fou. Non mais attends, c'est pas juste de la police. Déjà moi je suis super excitée, d'accord ? Faut bien se rendre compte que ça fait des années que je repousse ce projet-là, donc voilà, donc je suis ravie de le faire avec toi. Je suis ravie de le faire avec Entrepreneurs. Franchement, voilà, on a apporté énormément de valeur et surtout zéro bullshit comme d'habitude. Donc ça fait pas mal de temps qu'on bosse sur le sujet. Mais attends, ça va être clairement de la police. Il faut leur dire de s'inscrire. C'est une obligation de s'inscrire. Sinon, déjà, tu rates des années, d'accord ? Nous, on est dans le futur, hein, et tous ceux qui vont participer vont gagner effectivement énormément de temps dans leur boîte, mais aussi avec leurs proches.
Clairement. Et c'est ta première masterclass. Donc, nous, on a d'autant plus hâte de pouvoir faire... Que tu as la pression. Ah ben, toutes les équipes sont sur les chapeaux de roue parce qu'il y a énormément de choses, il y a plein de surprises et effectivement, ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'on en parle, qu'on le prépare et ça va être historique. Ça va vraiment être historique. Bon. Alors, ça va être iconique, moi je dirais. Ouais. Ensuite, ce qui va être incroyable, c'est de pouvoir effectivement le faire ensemble. Ça fait plusieurs fois qu'on a travaillé, ça s'est toujours merveilleusement bien passé. C'est toujours organisé au cordeau et donc ça va se ressentir. Et puis pour leur dire de penser, on n'a qu'une vie. C'est ça. Et surtout qu'en plus, donc c'est l'occasion idéale. On sera en physique ensemble. On a préparé un truc de dingue. On a du contenu de dingue. Enfin, j'ai envie de te dire aussi, au nom de toute l'équipe, merci pour la confiance parce que ce que tu vas partager, révéler, c'est la première et potentiellement l'unique fois où tu vas le faire et ça va être... ouais, si... On n'a pas forcément beaucoup d'occasions à avoir des premières fois et donc là, effectivement, ce sera mémorable et je pense en sorte que ce soit une première fois mémorable pour tous. Magnifique, trop hâte. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, encore une fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire, inscrivez-vous. Inscrivez-vous, exactement. J'ai hâte de te retrouver, Kelly. Toujours top. Allez, moi aussi j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de retrouver toute l'équipe et j'ai surtout hâte de retrouver le public. Magnifique. Merci Kelly. Allez, ciao ciao. À bientôt. Salut. Tu aurais pensé arriver à 400 épisodes un jour? Quand tu as commencé cette vidéo, tu t'es dit je vais aller jusqu'à 400 et plus encore? Non, je ne savais même pas si on faisait 10 épisodes là. Mm-hmm. Tu vois. Mais assurément, je sais que j'en étais capable. Hein. Parce que je sais que peu importe ce que j'entreprends, peu importe ce que je fais dans la vie, je le fais à fond et il n'y a rien ni personne qui va m'arrêter. Donc, tu m'aurais dit 400, je t'aurais pas dit impossible. Mais c'est juste que là, c'était pas le plan. Tu vois, c'était pas encore le plan, il n'y avait pas encore la vision. C'était avant la hype des podcasts. Tu vois, parce qu'après le lancement du déclic, ça a assez vite pris quand même. Ça a pris quand même peut-être 6 mois. 6 mois, 1 an à prendre. Et au bout de 6 mois, 1 an, il y avait la hype des podcasts. Donc là, d'un coup, il y a eu une vague des centaines de podcasts différents. C'est là aussi qu'il y a eu beaucoup de studios de podcasts, comme celui-ci, par exemple, qui ont apparu qui ont vu le jour, pardon. Et ouais, c'est pour ça. Ouais. Mais la toute première fois où on va dans un studio pour faire le déclic, c'est dans un studio ici, une boîte qui s'appelle Podster. C'est à Podster ? Ouais. Ah ouais, le premier ? Le premier, ouais, bien sûr, okay. Bien sûr. Enfin, on avait improvisé un studio d'abord de cette façon, puis après chez moi, dans mon appart avant, il y a 3-4 ans. Du coup, il y a 4 ans. Et puis après, la première fois, c'est Podster, ouais. Ok, donc on est vraiment dans les premiers locaux du déclic, les premiers studios. Alors, on est dans la même branch, dans la même marque, mais l'ancien studio, le tout premier, ils l'utilisent plus. Ils l'ont plus. Donc, mais c'est à quelques minutes d'ici en voiture, quoi. Et ça, c'était le deuxième. Ok. Ouais. Et quand tu as commencé le déclic, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu cherchais à comprendre des entrepreneurs ? Non. Tu l'as pas utilisé comme une méthode aussi pour accéder à des entrepreneurs que tu n'aurais pas eu accès, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui se passe. Ah bah oui, non, mais ça c'est sûr. C'est une autre question, mais ça. C'est une question, c'est complémentaire. Combien de fois je t'envoie un profil et je te dis je le veux sur le déclic ? Il n'y a pas presque une semaine. Et puis, c'est pas, à chaque fois, c'est des profils où tu as envie de m'insulter. Donc, non, mais dis la vérité. C'est pas simple, tu vois. Ouais. C'est pas simple. Là aussi, je pense que les gens voudraient comprendre comment on va chercher ses invités, etc. Et moi, j'ai pas de mérite. Entre toi et moi, c'est toi, l'équipe, les personnes qu'on a mis en place, etc. Pour ça et toutes les stratégies qu'on a mis en place pour aller les chercher. Et puis, la notoriété aussi maintenant du média. Mais parce qu'au début, tu avais un média, mais un support. Mais en tout cas, ouais. Au début, tu as dû construire... effectivement, on a dû tous construire cette notoriété du déclic, mais comment tu as commencé à avoir des invités déclic ? Mon réseau, mes amis, et de fur et à mesure. Et c'est quoi ce que tu leur pitchais pour venir sur le déclic ? Viens, on fait un épisode. J'ai lancé mon podcast. Ok. Ils m'ont dit, vas-y. Ok. C'est quoi le format ? Oh, t'inquiète, on s'assoit, on discute. Bonjour, bienvenue, nouvel épisode, le déclic. Et faudrait regarder, mais je sais pas à partir de quel épisode, peut-être que tu sais, je pose la question finale. Parce que c'est ça la signature. Oui. Tous les épisodes, ils ont à chaque fois la même question finale.
Tu vois, je sais pas à partir duquel. Je pense pas que c'est le premier. Je pense pas que c'est peut-être. Mais si c'est le premier, c'est que je m'étonne, je m'épate, j'avais réfléchi. Tu vois, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je suis pas du genre à réfléchir, moi. Je suis plus du genre à agir. Et après, j'ajuste et j'améliore. Et après, je trouve ma ligne et puis je la déploie à fond. Et on fait des petits ajustements pour. Ça peut être une leçon aussi pour ceux qui nous écoutent. Mais T'as eu peur quand t'as lancé ? Non, pourquoi avoir peur ? Aucune peur liée au lancement du podcast. Est-ce que ça va fonctionner ou non ? Tête baissée, tu avances et tu agis. Ouais. Non, je m'en foutais, complètement. On foutait. Mais c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'agir sur... En fait, la vérité, c'est que YouTube, j'avais déjà des abonnés. Le podcast audio, enfin Spotify, Apple, machin... ça partait de zéro. Ça partait de zéro. Donc, j'ai utilisé YouTube comme étant un levier pour avoir des gens qui écoutaient l'audio. Et je me suis rendu compte, grâce aux statistiques, qu'en fait, on a créé... Il y a très peu de gens qui ont fait le pont. Parce que changer d'habitude, c'est difficile. Faire changer d'habitude à un consommateur, quel qu'il soit, c'est difficile. Donc, on a créé, grâce aux plateformes audio de streaming, une communauté à part, qui écoute que sur les plateformes de streaming. Et les gens de la vidéo ont apprécié ce nouveau format. Donc, quand je me suis dit, putain, je fais plus de vues sur des vidéos d'interview sur YouTube que sur d'autres types de vidéos YouTube, et l'audio plaît, mais pas à ceux de YouTube, il plaît à ceux qui sont sur ces plateformes déjà, et le format plaît, je dois continuer les deux. Et donc c'est comme ça que j'ai continué les deux. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de créer un contenu extraordinaire où tu sais que il peut y avoir de l'impact dans la vie d'un individu, mais que personne n'est là pour l'écouter, tu vois. C'est comme quand on fait un montage absolument fabuleux, et que finalement il fait 2000 vues. C'est hyper dommage. Là c'est pareil. Et donc, je pense que c'est le déclic, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic du déclic pour me dire, OK, il faut que je professionnalise le format, on va aller chercher à chaque fois des invités de plus en plus gros, on va s'ouvrir à plein de choses. Et tu vois, mon intention, elle n'a jamais été commerciale parce que j'ai, à de très nombreuses reprises, par exemple, dans le déclic, j'ai accueilli des concurrents à moi, directement avec entrepreneurs.com, ou à certaines boîtes dans lesquelles je suis au capital, mais juste parce que leur histoire était top. Tu vois, il y a des trucs à en tirer pour l'apporter à l'audience. Donc, je suis vraiment resté dans cette ligne toujours de faire la part des choses, Déclic, entrepreneurs.com ou d'autres activités, avec ces deux objectifs. Mettre en lumière ton parcours, ta boîte, etc. et apporter de la valeur à l'audience. Et je pense que ça se ressent, tu vois, quand tu es sincère, honnête dans ta démarche de vouloir apporter. Parce que le Déclic, on l'a pas monétisé avant un bon moment. Puis quand on a commencé à le professionnaliser, la première année, ça doit coûter peut-être 50 000 euros ou 70 000 euros. Aujourd'hui, c'est presque 200 000 euros par an, quand même, le Déclic tout confondu. De coûts liés à l'opération, la diffusion, la programmation, la planification, tout ça. Donc, il faut les trouver quand même. Il faut les trouver, il faut les poser sur la table. Et on n'a quasiment jamais vendu d'épisodes. Tu vois, on peut les compter même pas sur les doigts d'une main. Pour une volonté déjà avant tout stratégique aussi, parce qu'on ne l'a pas déployé davantage, alors que c'est quelque chose qui se fait communément aujourd'hui. Et on reste dans cette ligne, malgré aussi pas mal de demandes, de s'assurer que ce soit quali avant tout. Justement, quand tu parles tu disais ça se ressent, la sincérité, la volonté d'apprendre à connaître aussi l'invité, c'est une posture qui est souvent relevée. Ta posture d'intervieweur, parce que tu as appris à être intervieweur, c'est pas ton métier, mais tu es un bon intervieweur. T'es calme, t'es à l'écoute, t'es posé. Je suis suisse. Tu es suisse. Mais justement, comment t'as développé déjà ta capacité à poser les bonnes questions? Parce que certes, c'est préparé en amont, et ça a été de plus en plus. Au début, c'est toi qui préparais tes questions, tout au début. Comment t'as développé cette capacité à poser les bonnes questions? Je les préparais pas. Si. Ah ouais? Si, parce que moi, quand j'ai repris la main sur les vidéos, t'avais ta petite fiche. Et je sais que c'était à l'épisode de Tamika Bage où j'ai repris. Tu m'avais envoyé ton épisode de Tamika Bage que tu avais préparé, toi. Super épisode, il a bien marché aussi. Super épisode, exactement. Tu vois, typiquement, Tammy, c'est devenu un vrai pote. Et c'est un mec que j'adore. Humainement, c'est un mec génial, Tammy. C'est en plus brillant. Avant même de rencontrer Tammy, moi, je le suivais déjà, tu vois. Genre, c'est le GOAT dans son domaine. Tu vois, il y en a pas deux, t'es comme lui. Donc, il y a bon nombre d'invités qui sont devenus très proches de toi. Ouais.
Je pense à Laurent, je pense à Justine, je pense à vraiment à beaucoup de gens ouais, que tu as pu et par la qualité. Parce qu'ils sentent que c'est sincère. Exactement. Ouais. Mais du coup, pour en revenir à ça, quelle était la question ? La qualité de tes questions, comment poser les bonnes questions à quelqu'un et en retirer finalement, parce que la qualité des réponses dépend de la qualité des questions. En fait, c'est simple. Il y a deux choses. Un, je m'intéresse quand même aux personnes en face. D'ailleurs, ça se ressent. S'il y a des épisodes qui sont moins bons, souvent, c'est que ça m'intéressait moins. Tu vois, je suis honnête, hein. On est là pour faire un. Oui, bien sûr. Sur 400 épisodes, il y a des épisodes. Tu vois, il y en a même un une fois, je crois, qu'on n'a pas publié. Un ou deux. Justement, j'ai enlevé cette question parce que je n'étais plus sûre de savoir si on avait supprimé ou non un épisode. Ah, mais je crois qu'il y en avait un qu'on n'a pas publié. Ou je sais plus. Mais ou peut-être pas. Mais en tout cas, il y a des trucs, des fois, on a du cut. Ou il y en a un ou deux où on s'est dit, est-ce qu'on publie ou pas. Oui. Mais voilà. Et puis encore une fois, ça se trouve, c'est ma faute. Hein. Peut-être que j'ai pas su révéler le potentiel de la personne et tout. Aucun jugement. Et le deuxième point qui fait que les questions sont bonnes, et encore c'est subjectif, hein, je suis pas. Tu sais creuser chez les gens, tu sais poser les bonnes questions. Ouais, parce que moi je trouve pas. Mais tu es humble, c'est normal. Moi je trouve pas, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui le font mieux par de la vraie introspection. Tu vois, il y a des gens qui le font vraiment mieux que moi, je trouve. Mais un truc que j'ai que d'autres n'ont pas, assurément, c'est que mon métier, c'est pas du tout d'être journaliste. Et les gens que j'ai en face de moi, c'est des entrepreneurs. Les gens qui nous écoutent, ce sont des entrepreneurs. Et donc, je connais tout des entrepreneurs. Vraiment. Enfin, quasiment tout. Tu vois, ma boîte, c'est entrepreneurs.com. On accompagne des milliers d'entrepreneurs chaque année. C'est des dizaines et des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui sont présents sur nos événements en ligne. Nos séminaires, c'est des milliers par an. Enfin, entrepreneurs.com, c'est énorme aujourd'hui. Donc, on a une base de données absolument gigantesque. Je dédie ma vie aux entrepreneurs. Je suis amoureux d'entrepreneurs.com. Je suis amoureux des entrepreneurs. Et donc, effectivement, ça se ressent. Et c'est pour ça que mes questions sont bonnes. C'est-à-dire que moi, j'ai passé des milliers d'heures à faire du coaching, du consulting, analyser des business, comprendre en groupe, en individuel, etc. Pareil sur la partie closing. J'ai closé des centaines de deals, si c'est pas plus d'un millier ou des milliers. Donc, c'est quoi ? C'est de la question, c'est s'intéresser à son interlocuteur, etc. Donc, cette expérience-là accumulée, je l'utilise dans le cadre du podcast. Et puis, pareil, le podcast, souvent, en fait, je mets une casquette. Et ma casquette, c'est j'extrais la valeur, je la distribue, je la partage. Mais demain, si ma casquette, face à n'importe quel entrepreneur sur la chaise, c'est de faire du consulting, j'aurais posé d'autres questions, comprendre ses problématiques. À la fin, je lui fais un rapport et je lui dis, mais ça en place, ou je te suggère ça. Après, attention, on a quand même des gens qui sont dingues en termes d'entrepreneuriat. Souvent, c'est plus eux qui ont des choses à m'apprendre que l'inverse. D'ailleurs, j'en apprends des choses dans les épisodes. Plusieurs épisodes, tu ressors l'épisode et tu te notes des choses et Bien tu sûr. envoies aux équipes. Il y a même, d'ailleurs, le dernier tournage, je ne l'ai pas fait, je regrette. Mais tu vois, quand par exemple ChatGPT est arrivé, le premier truc que j'ai fait lors du tournage d'après, c'est que j'avais créé un petit... alors, je crois même pas que c'était un GPTs, ou peut-être, je sais plus. Peut-être c'était un GPT, je crois que c'était un GPTs, ou même avant l'existence des GPTs. Maintenant, on n'est plus sur Claude, mais fonction vocale. Et je lui avais dit, OK, là, je pars sur 12 épisodes d'affilée, sur 3 jours. Et à la fin de chaque épisode, je lui disais genre, épisode 1, prénom, nom de l'invité, j'ai retenu ça. Intéressant. Boum. Dans ce contexte, ça peut être cool. Et en fait, il avait été conditionné pour qu'à la fin, quand je lui dise go, génère le rapport, donc le dernier 12e épisode, il me faisait un rapport complet. Alors à l'écrit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le truc PDF, machin truc. À l'écrit, puis je le copiais-collais dans un Google machin, de tous les tips, de tous les trucs que j'avais retenus et qu'on pouvait réappliquer sur entrepreneurs.com ou dans mon contexte personnel ou professionnel, dans d'autres contextes, etc. Et trop bien, tu vois. Ou parfois, effectivement, je prends un épisode et je le donne à l'équipe. Alors, dans notre canal Slack, je sais que avec ton équipe, vous partagez chaque épisode qui sort et tout, c'est cool. Mais au-delà de ça, tu vois, par exemple, il y avait un épisode, je crois que c'était un épisode sur le management. Je me souviens plus du prénom-nom. Ça, c'est pas parce qu'il m'a pas marqué, c'est parce que on a eu tellement et j'ai une mémoire d'haricots verts. Mais, ouais, il était expert dans le management, a écrit un livre génial. Incroyable et tout. Oui. J'ai dit, mais putain, ces types sont fous. J'ai pris l'épisode, je l'ai envoyé à 3 personnes de l'équipe. Regarde ça, trop bien. Tu vois ? Donc, il y a souvent ce genre de choses. Ouais. On apprend du contenu qu'on produit. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que la capacité aussi à savoir poser les bonnes questions, c'est aussi dans la vie pour toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais. Et puis,
ceux qui sont vraiment... Alors, je ne sais pas s'il y a des fans du podcast Déclic dans la vidéo. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires. Ça peut être intéressant. Depuis quand vous êtes là, tu vois, depuis l'épisode 12, depuis l'épisode 100, depuis l'épisode 200, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué, etc. Mais il y a un truc peut-être que vous avez remarqué. Moi, en tout cas, je le remarque. C'est que quand je sors des fiches, mes questions, elles sont directement influencées par là où je me trouve dans ma vie. Tu vois, que ce soit lié à entrepreneurs.com, que ce soit lié... Tu vois, il y a un moment donné, on a fait une grosse phase de scaling. Il y avait un sujet de scaling, de recrutement, de management, de culture d'entreprise, de maintenir ça. Donc, je posais la question. Après, on commençait à intégrer l'IA dans la boîte. Je posais à chaque fois la question de l'IA. Après, tu vois, et je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, je me dis, bon, je pose, je sais pas moi, 30 questions dans une interview. Allez, je m'en octroie 3. Tu vois, 2-3 pour moi, ça fait plaisir, tu vois. Et je me dis que ça va aider aussi les entrepreneurs dans tous les cas qui nous écoutent. Et ouais, ou par exemple, tu vois, je sors complètement des fiches à un moment et puis je vais dire au mec, mais attends, quand il y a eu ça, du coup, comment ça s'est passé ? Il y a eu ça parce que ça. Puis il va me dire oui ou il va me dire non. Puis après, tu vois, mais ça m'intéresse vraiment. Tu vois, et c'est ça qui fait la spontanéité aussi, bien sûr. Il y a un certain cadre, mais c'est volontaire aussi de pouvoir être spontané et t'intéresser à la personne pour creuser. Ouais. C'est quoi qui fait un bon invité sur le Déclic ? C'est un bon intervieweur. D'accord. Selon moi. Parce que mon job, ça va être de réussir à mettre en confiance la personne, créer un environnement favorable à la personne, poser les bonnes questions, bien rebondir, savoir le mettre en lumière, savoir le mettre à l'aise. Tout le monde peut faire un bon épisode. Tu vois, on a fait des bons épisodes avec des gens qui ont une nature plutôt introvertie, d'autres extravertis, des gens connus, des gens pas connus, des sujets qui parlent à beaucoup de gens, d'autres qui parlent pas à beaucoup de gens. Donc je pense que ce qui fait un bon épisode d'abord, c'est la personne qui est là en face et donc l'équipe, tout le contexte, etc. Notre capacité à donner un cadre, un cocon favorable à l'individu et donc l'intérêt qu'on porte à lui. Ensuite, c'est le montage, faut le dire, hein, le montage, la miniature, le titre, tous les codes. Et c'est pour ça que Mehdi, c'est pas juste un exécutant qui fait des vidéos. Enfin, il est devenu aussi... Il comprend le business. Il comprend, bien sûr. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis après, tu as l'invité, bien sûr. Tu as l'invité. Il doit faire aussi un super épisode. Mais je pense que c'est vraiment dans cet ordre. Hein. Est-ce que tu sens une certaine responsabilité de donner la parole aux entrepreneurs, en tout cas à tes invités ? Non. Je suis pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord parce qu'il y a certaines personnes que tu as refusées parce que justement, tu peux pas mettre en avant n'importe qui. Et je fais super attention à ça. Ah oui, de ce côté-là, oui. Moi, j'ai cru... Tu vois, par exemple, je ressens cette responsabilité de donner la parole aux entrepreneurs quand on fait les events entrepreneurs.com. Tu vois, beaucoup d'acteurs, quand ils font des webinaires, des lives, des trucs, ils mettent des entrepreneurs, des machins pour faire des témoignages pour vendre. Moi, je le fais pas que pour ça. Oui, ça donne confiance aux gens. Ah, la méthode fonctionne, c'est génial. Ah, ça me motive, c'est génial. Moi, je le fais parce que ça change la vie des gens. Tu vois, ils étaient à un point A, boum, ils vont au point B. Ça change la vie des gens. J'ai pas les mots, c'est ouf ce qu'on fait et je préfère m'abstenir de tout commentaire parce que parfois on pense que j'exagère. Mais donc là, j'ai une responsabilité parce qu'il y a un besoin. Boum. Ensuite, donner la parole aux entrepreneurs au travers du déclic. Ma responsabilité, c'est de me dire qu'on a de la visibilité, donc il faut transmettre cette valeur. Il faut savoir que la valeur qu'on délivre au travers du déclic, bon, aujourd'hui il y a l'IA, mais avant l'IA, ça, on le trouvait même pas dans les formations, dans les trucs comme ça qu'on va payer des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. Nous, on le distribue gratuitement, on dépense même de l'argent pour le produire. Il y a cette forme de responsabilité de donner au marché, etc. Oui, évidemment. Par contre, ce que l'on a avec le déclic, et il faut bien le mettre en lumière, c'est la confiance de l'audience. Et en plus de ça, une audience qui est sérieuse, qui a un pouvoir d'achat, qui a un certain parcours, qui a un certain niveau d'exigence, et à juste titre, etc. Donc oui, on a une responsabilité, on ne peut pas mettre n'importe qui derrière le micro. Et puis, il y a aussi mes valeurs personnelles, tu vois. Donc, on peut nous donner la somme d'argent qu'on veut. Non, il n'y a pas de déclic, tu vois. Non, merci. Oui, il y a des gens qu'on refuse. Ça t'est arrivé de ne pas être d'accord avec l'invité ? Ouais, bien sûr. Je ne suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour extraire de la valeur.
Et certains podcasteurs, certains très bons, très connus, d'autres peu importe, moins bons, moins connus, peu importe, je suis personne pour juger d'ailleurs, vont donner leur avis, vont réagir, et c'est leur signature. Ça, c'est bien, c'est leur DA, c'est leur signature. Leur audience vient aussi écouter pour ça, ça se trouve. Et si aujourd'hui le déclic n'est pas numéro 1 constamment, c'est peut-être parce que je donne pas mon avis. C'est peut-être parce qu'on est trop lisse. C'est peut-être parce que justement, c'est pas un truc de débat, mais c'est ok, c'est ma façon de faire. C'est peut-être mon côté suisse, encore une fois, neutre, tu vois. Mais parfois, je suis pas à 100% d'accord. Ça n'empêche pas, tu vois, je suis neutre. Et je passe au sujet suivant. Je creuse, je passe au sujet suivant. Ou des fois, je m'intéresse pour avoir l'avis, le point de vue. Des fois, je vais dire, mais est-ce que tu penses pas que, ou est-ce qu'à ce moment-là, tu considères ça, mais tu vois, je vais pas dire, ah non, mais quand même, tu devrais peut-être, tu vois. Non, je suis pas là pour ça. C'est une personnalité, comme tu l'as dit aussi. Derrière le podcast, tout semble fluide, bien fait. Qu'est-ce qui est beaucoup plus dur que ce que les gens imaginent derrière un podcast ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Tout de même. Moi, j'ai le beau rôle. Hein. Oui, mais je veux dire, certes, il y a une très très grosse organisation derrière. Notre but, c'est de te faire gagner un maximum de temps parce qu'avant d'être un intervieweur, tu es un entrepreneur. On en parlera juste après parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que tu es que dans cette casquette d'animateur. Mais oui, on organise 4 à 5 tournages par an. Mais je veux dire, derrière, c'est toi qui dois enchaîner 3 jours, 12 et 15. Et maintenant, je crois qu'on va passer sur la prochaine édition à 18 épisodes par session, je crois. Ah ouais, donc 6 par jour. 6 par jour. Donc, il y en a beaucoup qui ne te croient pas, d'ailleurs, quand tu le dis. Okay. Ils peuvent avoir mon agenda. Hein, ils peuvent avoir ton agenda. Mais il y en a beaucoup aussi qui ne seraient pas capables de le faire. Ouais. Donc toi, selon toi, qu'est-ce qui est plus dur que ce qu'on imagine ? Me concernant ? Te concernant ? Tu sais quand même l'organisation. Me concernant, ce qui est le plus dur, c'est de faire quand tu n'as pas envie. Tu vois ? Je crois que c'était la dernière session. C'était l'avant-dernière. L'avant-dernière. C'était très très dur. Ouais. C'était dur. Hein. J'avais pas envie. Il y avait 1000 trucs à gérer dans la boîte. Pas forcément que des trucs positifs. On a eu des invités qui ont annulé. On avait eu des mauvaises nouvelles dans la semaine. Ça, les gens ne le savent pas aussi, hein, que derrière un invité qui annule, je veux dire, il y a une certaine organisation, un certain investissement. Ouais. C'est un énorme. épisode annulé, c'est 3 000 € perdus. Boum. Et en plus, il annule 2 heures avant. Ouais. Donc, puis même, au-delà de la somme, c'est tu vois, tout le temps, l'énergie, les équipes. Toi, t'es là, t'as un trou dans ta journée. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Mais pareil, ça te fait perdre du temps sur ton business, ton entreprise. Ouais. Après, moi, je me dis que soit je vais bosser vite fait, soit je prends un taxi, je vais me changer, je mets mes habits de sport, je vais à la salle. Parce que durant ces semaines-là, souvent, j'ai pas le temps d'aller faire du sport ou autre, tu t'oublies un peu. Donc, ouais, c'est ça pour moi. Et comment tu fais ? Je fais. J'exécute. Comme je fais tout dans ma vie. C'est-à-dire que dans la vie, tu fais pas que ce que tu as envie de faire, tu fais ce que tu dois faire. Ça, c'est la grande différence entre ceux qui veulent réussir et ceux qui réussissent réellement. Donc, parfois, je me plains. Souvent, je me plains. T'en connais un rayon. Mais le job, il est fait à la fin de la journée. Et il est bien fait. Tu vois. Sinon, il n'y a pas de pâtisserie. Sinon, je ne vais même pas dire reste au lit. Je vais dire fais autre chose. Exactement. Et sinon, pas de pâtisserie. Donc, parce que tu vois, après, Alec a besoin d'une pâtisserie après chaque tournage Le Déclic. Moi, je ne fonctionne pas au coup de bâton, je fonctionne à la carotte. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Coup de bâton, je vais me braquer, je vais te défoncer. Coup carotte, ah ouais, je suis ton gars. Ouais. D'ailleurs, si on fait un bon épisode et que tu as envie de me... Tu sais qu'initialement, je sais que c'est Anis qui me disait que... il avait prévu un gâteau pour le 400e épisode ? Non. Alors justement, j'avais prévu un petit gâteau, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ah ouais, un peu comme ton café ce matin ou pas ? Oui, exactement, comme mon café ce matin, ou encore comme le chocolat chaud que je voulais offrir à Anis et que j'ai pas pu. Donc désolée. C'est l'intention qui compte. Ouais. Ah là, il est un peu déçu, donc effectivement. Ouais, donc je sais pas quoi te dire. Hein. C'était quoi la question ? Non, mais c'est exactement ce que je voulais Après, entendre. il y a un travail énorme pour vous. Hein, Bien aussi. sûr.
Ah, je peux dire un truc. J'ai très peur. Ah ouais, non mais... J'ai très peur. Après, il y a des trucs, tu vois, tu prévois un invité et tu te rends compte que... je vais pas donner trop de contexte parce qu'il faut pas d'histoire, mais on doit l'annuler parce que, par exemple, c'est le concurrent direct d'un de nos partenaires au dernier moment. Et qu'il y a eu plusieurs intermédiaires entre le truc. Et du coup, moi, je suis face à ma fiche, face à mon truc. Vu que je comprends le business en 2 minutes, je découvre les invités 1 minute avant d'enregistrer l'épisode. Ça, quand même, il faut que les gens soient au courant. Dans 90% des cas. Je vois le truc, je dis, mais attends, non, mais ça va pas du tout le faire. Donc, je t'appelle. En plus, c'est pas toi qui gères ces épisodes-là. Donc, tu me dis, OK, merde, je gère. OK, tac. Donc, tu dois contacter l'autre personne. L'autre personne doit gérer. La personne, elle est déjà au studio. Elle est déjà là. Oh là 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 là. Tu sais, il y a des trucs comme ça aussi, il faut gérer. Hein. C'est quoi la pire anecdote, ou en tout cas la plus grosse anecdote? Quelle est la plus grosse anecdote du déclic? Plus grosse anecdote du déclic? Moi, j'en ai une, mais... Vas-y, dis la tienne et je dis la mienne après. Enfin, j'en ai 1 ou 2, mais ça me permet de réfléchir, bien choisir. Vas-y, dis. On a eu sur le déclic, donc de même, hein, le but, c'est pas de montrer du doigt ou autre, mais on a eu sur le déclic quelqu'un qui est venu bourré. Ah ouais, ouais. Et on a fait tout l'épisode. Et tu t'en es pas rendu compte. Ouais, il était un peu bizarre quand même. Oui, mais tu pensais que c'était sa personnalité. Ouais. Et vu qu'il y avait un peu de distance, et le studio, il est très aéré et tout, donc ça va, mais c'est vrai qu'après coup, il puait l'alcool en plus. Ouais. Et tout le monde avait fait la remarque. Oui. Donc on a eu ça, on a eu... Mais vraiment ivre, quoi. Bien bourré, quoi. Ah, et il a dû... Ouais. Putain. Alors attends, moi je dois en trouver une bonne. Ah ouais, t'as mis la barre haute, j'avais oublié celui-là. Ah mais je pense qu'on en a eu tellement, mais qu'on vit tellement de choses dans notre quotidien qu'on en oublie. Oh là là. Là je pense à celui qui vous laisse faire la maquilleuse. J'ai pensé à lui, mais là je ne voulais pas. On a eu un invité un peu forceur. Oh, il y a une fois ou deux, un invité qui, en plus de ça, tu vois, j'étais un peu gêné. Heureusement, il l'a pas remarqué, je pense. Mais en plus, tu vois, il a fait de la prison et autres, machin. On a dû cut une grosse partie de l'épisode. Heureusement, il parlait beaucoup. Il était sympa et énergétique, intéressant et tout, hein, au demeurant. Super intéressant. Super sympa, ouais, super intéressant, il n'y a pas de sujet. Et vraiment sympathique. Mais à un moment donné, il s'est un peu, sur un sujet en particulier, emporté. Et je pense que si on n'avait pas coupé cette partie-là, il y aurait eu... Il y aurait eu des problèmes. Ouais. Mais ça nous est arrivé d'avoir sorti un épisode où on a eu des problèmes et du coup on a dû l'enlever, cet épisode. Ah ouais? Ouais, ça aussi c'est autre chose. Et c'est comme quoi c'est très très important l'association d'images. Ah oui. Très très important. Et justement, c'est arrivé qu'une fois, non? C'est arrivé qu'une fois parce qu'on avait mal fait le travail de due diligence. Exactement. En amont. D'ailleurs, ouais, je me souviens. Et en plus de ça, l'épisode s'était quand même bien passé. Bien sûr, il était super sympa, super intéressant. Ouais, c'est vrai. Hein, des fois, la due deal, elle est vraiment importante. Ouais. Et le cadre et tout. Ouais, donc il s'en est passé des trucs. Hein. Énormément. On en dira peut-être plus tard, mais quelque chose qui est extrêmement important, on l'a évoqué plusieurs fois là dans l'épisode, mais pour ceux qui te connaîtraient uniquement comme animateur du déclic, t'es qui? Enfin, je veux dire... je suis animateur full-time du déclic. Et ça va pas, Quentin. Si seulement. Non, je rigole, mais qui est Alec Henry? Comment tu te décrirais? Je suis un entrepreneur, amoureux des entrepreneurs. En vrai, moi, j'aime Nicole, mes chats, les entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Enfin, et entrepreneurs.com. Voilà. Je suis... C'est bien résumé. Ouais, j'aime que ça dans la vie et les pâtisseries. Ouais, tout de même. Tu vois? Donc, je dédie ma vie à ces 6 choses. Et je le fais de la meilleure façon que je puisse le faire. Parfois, c'est pas parfait. Je suis quelqu'un d'assez maladroit parfois parce que je suis entier. Tu vois? Mais justement parce que tu fais les choses avec amour dans tout ce que tu fais. Dans tout. Donc parfois je vais dire des choses que je peux regretter ou pas mettre les formes, mais pas pour faire mal, juste parce que c'est mon mode de fonctionnement.
Et ça peut parfois se retourner contre moi aussi, dans le pro comme dans le perso. Mais par contre, si je fais quelque chose, je le fais à fond. Sinon, je le fais pas. Donc voilà ce que je peux dire sur moi. Tu dirais que t'es plus confortable, c'est plus confortable pour toi de poser les questions que de t'en poser ou d'y répondre? Ça dépend les questions. Oui, ça dépend les questions. Ça dépend les questions. Mais en vrai, le déclic pour moi, c'est pas du tout un travail. Genre, je peux faire autant d'épisodes que je veux. Je peux même être en pilote automatique et tout. D'ailleurs, je suis un peu en pilote automatique. Hein. Les journées, je les vois pas passer. Je ne me souviens pas des épisodes. Genre, je vais faire 4, 5, 6 épisodes dans la même journée. J'ai passé des heures devant la personne, j'ai posé 1001 questions, j'ai eu plein de réponses, plein de matières. Tu vis l'instant présent, cependant. Je vis l'instant présent, mais je m'en souviens pas ensuite, quasiment. Sauf des moments clés ou des trucs comme ça. Après, j'aime beaucoup faire les épisodes avec des gens que je connais. Tu vois, le dernier qui m'a marqué, Sofiane. Je suis trop content d'ailleurs, parce que son épisode au départ, il a pas bien pris. Parce que notre audience, c'est des entrepreneurs, et peut-être qu'ils se sont dit, je suis peut-être moins intéressé par un artiste avec le piano, alors qu'en soi, on ne se rend pas compte, mais c'est une entreprise qui gère au quotidien. Et Sofiane, moi déjà, j'adore sa musique, vraiment depuis avant même que je l'ai rencontrée. Ma maman était fan. Avant qu'elle décède, en plus, il savait. Donc, il lui avait fait un CD signé et tout. Elle avait pleuré, elle en parlait à toutes ses copines. Elle l'écoutait tout le temps, jusqu'à presque au dernier jour. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Grâce au déclic, parce que grâce au déclic je rencontre Oussama, grâce à Oussama je rencontre Sofiane. Il y a de ça plusieurs années de ça, avant qu'il fasse plein de choses extraordinaires qu'il a fait, qui font qu'il est Sofiane Pamar aujourd'hui, connu pour avoir brûlé son piano, son intervention aussi lors des Jeux Olympiques, et puis tout le reste. Enfin, c'est juste extraordinaire sa carrière, et je sais que c'est que le, je vais pas dire le début, mais une étape par rapport à son potentiel et son plan. Et toi, le fait de partager l'épisode avec lui, d'ailleurs, tu m'en as voulu. T'as pas suivi du tout les questions. Pas suivi du tout les questions. Parce qu'en fait, ce moment-là, je m'en fous des questions. Je suis là avec lui, et je suis là pour lui, pour moi, pour l'audience. Et c'est juste l'envie, la passion. Et oui, j'ai pas suivi le truc. Un petit peu quand même, j'ai suivi un petit peu quand même. Vraiment 3 questions sur 20 peut-être. Ouais, mais c'était un super épisode. Et regarde la preuve. Au début, on le sort, il prend pas trop, et finalement, il prend des vues au fur et à mesure. Puis les commentaires qu'on voit dedans, ceux qui le connaissent, qui aiment, ils le voient sous un autre angle, et ils adorent et ils adhèrent, tu vois. Donc non, c'est cool. À force d'écouter des histoires de réussite, est-ce que ça a changé quelque chose chez toi? Ou au quotidien, peut-être, au fur et à mesure? Si ça a changé un truc, c'est pas lié à la réussite, c'est lié à l'échec. Ça m'a décomplexé de l'échec potentiel. Hyper intéressant. Tu vois, parce qu'en vrai, la quasi-intégralité des gens que j'ai interviewés, qui ont réussi, ils ont échoué. Tu vois, même des fois, on les interviewe parce qu'ils ont échoué. Bien sûr. Tu vois. Donc non, ça fait partie du parcours. Tu vois, on peut pas, c'est pas que linéaire. Il y a un moment donné, hop, ça retombe et c'est difficile. C'est là qu'on apprend le plus. Il y a, du coup, effectivement, tu as parlé d'entrepreneurs.com, qui est aujourd'hui ton entreprise principale. Et d'ailleurs, le déclic a été le support sur lequel on a rencontré beaucoup de partenaires qui, du coup, aujourd'hui, participent à la mission d'entrepreneurs.com. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont marqué à travers le déclic et qui, aujourd'hui, travaillent avec nous au quotidien sur ces parties? Oh, il y en a plein. Je peux penser à Laurent Tapie, Kelly Massol, avec qui on prépare un événement en ce moment même, extraordinaire. Anthony Bourbon, avec qui on a fait plein d'événements aussi. Après, je pourrais en citer des dizaines d'autres, vraiment. Il y en a beaucoup. Regarde Adri, par exemple. Adri, je crois qu'on l'avait que eu. Audio. C'est un épisode audio. Tu vois, audio. Pourtant, il a un parcours extraordinaire. Donc, c'est pas genre on met les gens pas intéressants en audio. Adri, purée, mais une énergie de malade, un parcours de malade, une boîte de malade, un mec de malade. Hier, j'ai vu, il a fait son séminaire annuel pour Iron Body Fit.
Et on aura l'opportunité d'écouter un petit extrait de l'épisode d'Adri, parce qu'il y a un clin d'œil évidemment qui est fait à ces épisodes audio dans la vidéo. Je pense qu'il faut vraiment être passionné par le produit, je pense qu'il faut vraiment être passionné par ce qu'on a envie de faire, parce que justement, c'est ce qui va nous donner la motivation et les ailes pour passer au-dessus des obstacles. J'ai mis un point d'honneur, c'était de mettre le client au cœur de notre métier et délivrer la valeur qu'on promet en fait. Pour moi, c'était le plus important. S'il te contacte pour que j'intervienne à son séminaire annuel, c'est moi, je lui ai écrit, je lui ai dit quand tu veux, si tu veux que j'intervienne pour booster tes équipes, je viens, je suis ton gars. Il est tout le temps là pour nous aussi, tu vois. Complètement. La dernière fois, il a pris un avion pour intervenir 30 minutes. Et ça va être le cas là, la semaine prochaine. C'est dingue, tu vois. Philippe Bloch, incroyable. Enfin, tous ces gens, il y en a tellement. D'autres même qui sont venus et qui ont lancé après des trucs concurrentiels entrepreneurs.com, qui étaient partenaires un temps et tout. Je vais pas les citer pour pas faire d'histoire, mais je leur en veux même pas en fait, parce qu'en soi, si ça leur a ouvert les yeux sous un spectre peut-être plus business, mais de devoir apporter de la valeur aux entrepreneurs, je suis trop content. Parce que c'est ce qu'on fait avec entrepreneurs.com également. Donc non, le déclic, ça a été fou. Et tu vois, ça a été fou. Et à chaque fois, ils se rendent compte à quel point c'est fou. Parce que même dans notre démarche de juste être un petit podcast sur YouTube, au départ, tu vois, ils ont l'impression que c'est ça. Ils voient une équipe, ils voient un professionnalisme, tout est carré, cadré, les équipes sont là, la lumière, le son, le maquillage, le décor, le plan, bam, bam, bam. Ils repartent tous avec un cadeau. Ils ont une communication avant, pendant, après. Tout est carré. Et ça, ce professionnalisme-là, il est rare. Et en fait, pourquoi ? Parce que c'est l'équipe d'une entreprise qui est au cordeau organisé, même si on peut toujours faire mieux, mais qui est très exigeante, qui a été prise et déportée sur un format vidéo, média, type YouTube, dans une industrie qui n'est pas suffisamment, à mon sens, professionnelle par rapport à l'impact qu'elle peut avoir et au potentiel qu'elle a réellement. Même si ça se professionnalise de plus, qu'on se le dise. Mais, et du coup, ça, ils s'en rendent compte, tu vois, ils s'en rendent compte tous. Ils font tous la remarque. Ils font tous la remarque et l'expérience pour nous invités est extrêmement importante parce qu'ils donnent de leur temps. Regarde pour Mazella. venir. Ouais. Quand il est venu. Incroyable. Ouais. Moi, je le rencontre. Déjà, tu vois, moi, tu vois, au début, certains, tu te disais, quand tu les vois sur les médias et tout, wow, putain d'entrepreneur et tout, tu le rencontres, le mec, et pas que lui, mais tu dis, en fait, c'est un mec normal, tu vois, comme David Gurley. David Gurley qui est devenu vraiment un ami pour le coup. Il revient 24 heures à Dubaï, il me dit, vas-y, il faut qu'on se voit, on se fait un café et tout. Mais bien sûr, je bloque mon créneau tout de suite, tac. C'est un mentor pour moi. Son parcours est extraordinaire, à David Gurley. Et du coup, pour revenir à Mazella, par exemple, Mazella, donc David, je le rencontre grâce à ça. Et Mazella, je le rencontre aussi grâce à ça. On échange et tout, il voit le professionnalisme, il me dit, oh, c'est fou. Moi, j'ai mon format sur BFM, comment ça s'appelait ? Les pionniers, pardon. Il faudrait qu'on développe un peu plus les réseaux. Je dis, mais on peut le faire ensemble. Vas-y, viens, on le fait ensemble. Et moi, c'est ça, c'est cette ouverture d'esprit. Je dis, on fait. Pas tout le temps, mais voilà. Et après, on voit comment on fait. Mais on fait. Et si on s'est engagé, on fait. Du coup, pendant plus d'1 an, on a collaboré avec, on a géré toute la partie réseaux sociaux, surtout toi et ton équipe, du coup. Mais c'était génial, un super truc, tu vois, une super aventure. Et il a aussi des gens dans sa team qui étaient super sympas. Ils sont venus aussi à certains de nos séminaires, en ligne, hors ligne et tout, machin. C'est avant tout une aventure humaine avec comme ligne la passion aussi pour l'entrepreneuriat et les entrepreneurs. Toi qui interviews les autres, c'est quoi ton déclic d'entrepreneur ? C'est 4 dernières années avec le déclic notamment. Si tu devais relever un seul déclic. Un seul déclic. Un seul. Elle est horrible ta question. Un seul. Je sais pas qui c'est qui peut poser ce genre de questions, mais c'est vraiment des questions horribles. C'est mon surnom, je pense, à force que tu me le dis tout le temps. Tu es horrible. Mais t'imagines ce qu'ils vont penser ? Oui, complètement. Affirmatif. Du coup... Est-ce que tu cherches encore ton prochain déclic ? On le cherche tout le temps. Tu meurs quand tu arrêtes de le chercher. Et c'est en le cherchant qu'on le trouve pas, d'ailleurs. Je pense que le déclic, à chaque fois, tu vois, il vient... Tu dois le provoquer ou pas ? Non. Il est suffisamment puissant si c'est le bon pour que tu n'aies pas à le provoquer. Tu penses que des personnes qui ne font rien et qui ne se donnent pas les moyens peuvent avoir des déclics ? Ouais. Ok. À un moment donné, si tu fais rien, tu donnes pas les moyens, tu coules. Donc, une fois que tu es assez au fond du trou, tu as peut-être un déclic pour rebondir.
Donc le déclic, peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, à un moment donné, il va venir. Après, c'est comme la sérendipité, tu vois, c'est un peu le principe de la chance, entre guillemets. Au plus tu fais des choses, au plus tu as l'opportunité qu'il se passe quelque chose, évidemment. Mais pour revenir à ta question, c'est gentil parce que tu parles avec moi, donc tu me laisses le temps de réfléchir. Mais non, j'en ai pas vraiment, tu vois, de... Enfin... Ouais, il y en a peut-être un, tiens. Il y en a peut-être un que j'ai eu assez vite. C'est que c'est très difficile quand tu grossis, scale, etc., peu importe quoi, de faire évoluer les individus aussi vite qu'une entreprise, que l'entreprise en question, tu vois. Et que du coup, le plus gros frein à la croissance, souvent, c'est les personnes, c'est pas le marché, c'est pas les systèmes, c'est pas les méthodes, c'est pas les outils, c'est pas tout ça, c'est les personnes qui la constituent. Parce que la somme du résultat de l'entreprise, c'est souvent les humains qui la composent, qui la déterminent. Donc, hyper important de faire monter les gens ou de savoir identifier quand ils sont plus haut niveau, que le costume devient trop grand. Et après, à toi d'agir en conséquence selon les choix qui sont à ta disposition pour réajuster. Mais ouais, ça quand même, c'est un truc récurrent, tu vois, quand tu creuses vraiment, parce qu'il y a le déclic qui dure 1h30, 2h au studio, mais après j'essaie d'échanger, alors jamais au début, vraiment j'échange jamais au début volontairement, j'essaie vraiment de faire attention, sinon je rentre dans les questions justement, mais après on échange toujours entre 5 et 30 minutes ou 15 minutes avec les gens, quoi. Donc après ça me permet de creuser un peu, peut-être des questions un peu plus me concernant, spécifiques, qui intéresseraient peut-être un peu moins de gens. Et puis après, l'entrepreneur, souvent, il te dit tout à ce moment-là. J'ai 2 dernières questions pour toi. Ouais. J'ai l'impression de parler comme Alec Henry, parce que cette phrase aussi, tu l'as dit dans tous les épisodes. Ouais. D'ailleurs, Alec a des mimiques de mots, je pense, dans les épisodes. Ouais. Ce serait très drôle qu'on les mette en commentaire. Ouais. Si j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'animer. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Après, je sais plus. Tu vois, c'est déjà bien. Sur le déclic, quelle est la complémentarité entre aujourd'hui le déclic, l'entreprise entrepreneurs.com et ton image à toi ? Le déclic, c'est un support qui me permet de véhiculer un message neutre à un maximum de gens en apportant un maximum de valeur à l'audience. Entrepreneurs.com, c'est une entreprise à mission mais à but lucratif pour accompagner les entrepreneurs dans leurs enjeux de croissance, de scaling, de structuration, voire même de lancement, dans certains cas. Même si aujourd'hui, nos clients, majoritairement, ce sont des boîtes qui font entre 100 000 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, ils sont déjà lancés, ils ont déjà des clients, ils ont déjà tout ça. Mais on a aussi des gens qui se lancent parfois. Et puis moi, mon image personnelle, moi je suis juste un gars c'est vrai, sur les réseaux, dans la vie, un entrepreneur qui porte tous ses projets. Aujourd'hui, c'est entrepreneurs.com et le déclic. Demain, ça sera autre chose. Ma vie s'arrête pas à ces 2 marques. Et donc, c'est ça aussi la force du personal branding. Les gens doivent s'attacher à une personne, à une personnalité, à un individu, à un franc-parler ou pas, tu vois. Et donc, c'est ça la complémentarité. D'un côté, tu as un support qui distribue de la valeur gratuitement et ça restera toujours gratuit à 200%. De l'autre, tu as une entreprise à mission, à but lucratif avec des salariés, des collaborateurs, des partenaires, des contributeurs, des bureaux, des clients, des séminaires, des choses. Et puis, tu as moi qui rend tout ça possible. Dernière question. Ouais. On a un super événement qui va arriver notamment la semaine prochaine. Ouais. Mais du coup, ce sera dimanche quand l'épisode sera publié ici présent. Okay. Avec justement un invité du déclic, une invitée du déclic qu'on a reçue il y a un peu plus d'1 an, je crois, qui avait été vraiment géniale et appréciée, mais d'une valeur exceptionnelle. On aura l'opportunité de... habillée en rose. Exactement, on ne pouvait pas la rater. Je pense qu'on s'en rappelle de cette belle robe, mais on aura l'opportunité d'avoir de beaux extraits aussi de cet épisode qui passeront. Qu'est-ce que tu peux dire sur Kelly qui sera présente lors de notre prochain événement ? Qu'est-ce que tu retiens d'elle et de cet épisode ? Moi, je retiens d'elle que faut pas la sous-estimer. C'est une putain de machine. Vraiment, elle est incroyable. Et j'en parlais pas plus tard que hier soir avec Amine. Tu vois, Amine, avec qui j'ai lancé entrepreneurs.com, qui est comme un frère et qui est un des mecs les plus brillants que je connaisse. Et il est
alors, il porte un jugement, c'est faux, mais en tout cas, il est très exigeant sur les gens. Et du coup, il a vu qu'on faisait l'événement avec Kelly. Depuis 2021, j'ai repris 100% d'entrepreneurs.com. Bref, mais on est toujours extrêmement proches et on se voit toutes les semaines. Et il me dit, mais du coup, je m'étais jamais intéressé à Kelly, j'ai regardé et tout. Et j'ai vu récemment un podcast, il m'a cité un des 3 podcasts là, qu'elle a fait récemment. Mais incroyable. Putain, ah ouais, elle est chaude, hein. Que ce soit dans sa posture, dans ce qu'elle dit, dans les mécaniques dont elle parle avec son LBO, sa boîte, son management, sa culture, sa gestion des équipes, sa vision du marketing, ces trucs. En fait, je pense que les gens se rendent pas compte. Tu vois, et vraiment, les gens se rendent pas compte à quel point c'est un putain d'entrepreneur. Elle est incroyable. Tu vois, les gens, ils ont l'image de qui veut être mon associé ou sur l'émission. Et c'est normal, c'est une émission de télé. Tu peux pas tout garder, donc tu cut, etc. Et puis c'est aussi du divertissement. Et c'est pas une critique, c'est juste extraordinaire cette émission, franchement. Je vais même pas dire si vous connaissez pas, allez la regarder parce que tout le monde connaît. Donc tu as cette image-là, après tu as les réseaux sociaux. En plus de ça, c'est pas pour faire des, comment on dit, des clichés, mais tu vois, c'est une femme qui vend une marque de shampoing ou de cosmétiques, etc. Donc on pourrait, il y a beaucoup de gens qui pourraient faire le raccourci de se dire, non mais tu vois, mais pas du tout en fait. Et quand tu vois les chiffres et quand tu vois tout ça, mais citez-moi quelqu'un, homme ou femme, jeune, moins jeune, peu importe son parcours de vie, etc., qui fait ces chiffres-là, qui arrive à faire ça en partant de zéro. Dites-moi en commentaire, je veux dire. J'en connais pas beaucoup, tu vois, j'en connais quelques-uns. On en a eu sur le déclic aussi des très belles histoires, mais il y en a peu. Donc, vraiment. Et tu te rends compte que c'est pas juste quelqu'un qui fait des trucs sur les réseaux. Non, elle fait tout. Elle comprend par cœur sa communauté, les réseaux. Et en plus, tu vois, on le voit même en insider, dans le cadre du partenariat, quand on fait un lancement comme on fait avec elle, elle aime profondément sa communauté. Et sa communauté l'aime profondément en retour. Et elle l'aime profondément au point que, tu vois, enfin, tout est pensé, tout est réfléchi dans l'intérêt de sa communauté, que ce soit les messages, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, comment on a préparé l'événement, tu vois, même au tournage, les publicités. Non, mais ça, vous dites pas comme ça. La formulation des phrases est hyper importante. Non, mais ça, c'est faux, les dates, les chiffres, les trucs, les machins et tout. Non, mais ça, on peut pas dire ça ici. Tout est pensé. Tout est pensé, tout est maîtrisé dans tout le temps. Je me demande, tu vois, je bégaye, je me demande si elle dort, tu vois. Et pourtant, j'en fais des trucs, hein. Et je te jure, respect, dingue. Parce que, enfin, il y a tellement de trucs qui en sortent et il faut savoir tout maîtriser. Et autant, moi, j'ai vraiment aussi ce truc, j'ai beaucoup délégué. Elle aussi, elle a beaucoup délégué, elle a une équipe formidable autour d'elle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en plus de ça, elle a vraiment le contrôle du truc à fond. Moi, des fois, je perds un peu le contrôle, tu vois. On publie des trucs, je suis pas au courant et tout. Et ça me va, c'est OK, parce qu'au plus, c'est bien fait, donc c'est bien. Mais là, tu vois que vraiment, enfin, j'ai beaucoup de respect. Tu vois, beaucoup de respect. Donc, je suis hyper content de faire cet event. Et c'est un peu ça aussi, tu vois, les events qu'on fait, on pourrait prendre n'importe qui, entre guillemets, et faire des events et des trucs. Mais avant tout, tu vois, je suis hyper content de faire des events avec des partenaires comme on fait. Parce que c'est des gens que j'estime et que du coup, je suis... Autant eux, ils ont confiance en entrepreneurs.com, sinon ils ne liraient pas leur marque, leur image à ça. Parce qu'ils sont tous multimillionnaires. Et ils n'ont pas du tout besoin de faire un truc avec nous pour vivre, mais pas du tout, mais pas une seule seconde. Vraiment. Et nous, on est hyper contents parce qu'on sait que image de dingue, valeurs communes, envie de bien faire, ils nous font confiance aussi. Tu vois, il n'y a pas d'over-control, ils nous font vraiment confiance. Donc non, c'est génial. Je suis trop content. On mettra le lien dans la description en première ligne pour participer. Pour ceux qui ne sont pas inscrits. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, parce qu'effectivement, ça monte très vite. C'est des dizaines de milliers de personnes inscrites. Des vraiment hâte, personnes. Vraiment hâte de le vivre. Ça va être fou. Je pense que le message, ils l'ont vu passer. Mais s'ils ne sont pas encore inscrits, allez-y. C'est dingue. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent depuis tout ce temps, 4 ans bientôt. Et puis, c'est loin d'être terminé. On prépare vraiment de belles choses. Et merci pour les 400 épisodes. Incroyable.